Bonjour à tous. Alors merci Philippe de nous avoir lancé cette invitation. Moi j'ai trouvé ça très, très intéressant de pouvoir effectivement faire ce travail-là de préparation de cette rencontre en travaillant sur ce triptyque web, association et commun qui effectivement n'est pas si évident que ça, on va dire. Et je vais revenir un petit peu. Merci aussi aux intervenants de venir partager leur expérience et puis leur temps. Et puis merci à tout le monde parce que faut venir le matin à 9h ici. Alors pour introduire cette table ronde, je vous propose moi de repartir effectivement des trois termes qui nous ont été proposés, le web, les associations et les communs, et de les survoler très rapidement. Moi j'ai pas une vocation de chercheur, donc du coup j'aurais pas un propos de chercheur, mais plutôt un propos de praticien, de personnes qui se préoccupent de ces sujets-là depuis quelques années. Mais je pense que c'est intéressant de les regarder un petit peu, de se poser la question, parce que en fait ces trois termes ils nous posent quelques questions, quelques problèmes, je dirais. Si on prend le web par exemple, le web c'est un protocole d'Internet, c'est un protocole parmi d'autres, c'est pas Internet, c'est pas la totalité d'Internet. C'est un protocole et c'est le protocole qui a rendu Internet le plus attractif, le plus connu, qui a notamment mobilisé les médias et les milieux d'affaires, ou en tout cas l'activité marchande autour d'Internet. Et en fait, c'est par abus de langage qu'on va confondre le web et Internet, qu'on va faire une sorte d'amalgame de l'ensemble de l'Internet derrière le web. Et en réalité, on fait cet amalgame, je pense, ou j'en fais l'hypothèse, on pourra la discuter pendant la table ronde peut-être, que si on fait cet amalgame, c'est parce qu'en fait, on a derrière les usages du web quelque chose qui se développe, qui est une culture technique et qui est aussi qui est construit autour de l'utopie associée à Internet. Et cette utopie, c'est celle on va dire, du village global, qui donne à l'individu un pouvoir inégalé jusque-là, qui est au fond, ou en tout cas certains le résument comme ça, qui est celui d'écrire et donc de refaire le monde ou de réécrire le monde. Et on verra que les cartes, par exemple, mais aussi Wikipédia tout à l'heure, sont directement concernés par ces questions-là, et même d'autres formes de relecture du monde et de nos activités humaines passent à travers le web de cette manière-là. Alors on verra ce que ça veut dire. Pour le terme association, je trouve qu'on a un petit peu, on a des phénomènes un petit peu similaires, parce que association, si on prend le texte de loi du 1er juillet 1901, le premier article, il dit « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie quant à sa... Oh, en fait, c'est un western. Donc je continue la lecture de l'article. Elle est régie quant à sa validité. Par des principes généraux du droit applicable aux contrats et aux obligations, ce qui veut dire qu'on est dans le droit privé. Alors ça veut dire que vu sous l'angle juridique, ou sous celui de la théorie des organisations, en fait les associations sont des groupes organisés pour développer une activité, et c'est relativement neutre. La loi ne dit pas grand-chose, et le terme association finalement ne dit pas grand-chose. Pourtant, on sait tous ici que si on est ici autour de la table ou dans la salle, on met un certain nombre de choses derrière le terme association qui vont bien au-delà de ce qui est écrit dans la loi ou de ce qui est le terme, la définition, là encore qu'on retrouverait dans Wikipédia, du terme de définition. En fait, si aujourd'hui on a 1 million d'associations ou plus en France,
c'est parce que ces associations, ce sont en fait des organisations qui portent des projets et qui portent des projets d'action collective et de transformation sociale et culturelle, et qui sont pluriels, c'est-à-dire qui vont pas tous dans le même sens. On a, par exemple, dans le domaine éducatif ou culturel, c'est le domaine que moi je connais peut-être le mieux, de par mon parcours personnel, on a quelque chose qui s'est historiquement regroupé à travers la dénomination d'éducation populaire et qui s'est structuré en France, autour des problèmes de laïcité, de la laïcisation de l'éducation, par exemple. Donc on n'est pas du tout que dans quelque chose de neutre et de complètement, qui serait complètement objectif, si je peux dire. Donc là aussi, on a, à partir d'un terme restreint, on a en fait donné une dimension politique à ce terme qui est intéressante à explorer, à mon avis. Alors, les communs, le troisième terme du triptyque, il va poser aussi, lui, des problèmes de définition. Et je dirais même que la question de la définition, elle est incontournable, et en même temps, elle est très très problématique. Si on veut donner une définition, je pense que c'est indispensable de... Enfin, je dirais que pour moi, ça n'est pas indispensable de donner une définition, mais si on est systématiquement amené dans une rencontre comme celle-ci, où on va parler des communs, à poser à un moment ou à un autre une définition des communs, ou en tout cas essayer de se mettre d'accord sur ce dont on parle. Alors moi, je vais vous proposer une définition qui est la suivante. Les communs sont des groupes organisés, et donc on rejoint la question des associations, effectivement, qui adoptent une solution à un problème qui met en jeu des ressources et des règles d'accès, d'usage et de protection de ces ressources qui sont adoptées d'un commun accord entre les personnes concernées. Dans cette définition, vous remarquerez par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure que on ne fait pas état de marchands ou non marchands, par exemple. On est très proche de la définition des associations, mais en même temps, il y a un certain nombre de distances qui sont intéressantes à explorer. Alors, les communs, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps, dans toutes les régions du monde. Ça prend des formes extrêmement variées. Ça échoue aussi parfois. Ça échoue à résoudre le problème, ou bien ça échoue parce que parfois, comme je le disais Philippe, ça rencontre un phénomène d'accaparement et donc d'enclosure des ressources qui sont mises en commun. Alors, Elinor Ostrom, que tu as cité, elle a effectivement proposé d'une certaine manière une définition, en tout cas ce qu'on a appelé des principes fondamentaux pour quelque chose. Alors j'ai regardé la définition dans Wikipédia et je trouvais ça intéressant. On y parle de bassin de ressources communes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement des ressources. La définition d'Elinor Ostrom, elle ne porte pas seulement sur les ressources, mais bien sur ce qui a été nommé dans Wikipédia un bassin de ressources communes, et donc quelque chose qui met en commun pas seulement la ressource dans sa matérialité, mais aussi le territoire et la communauté qui est concernée. Alors les 8 principes d'Elinor Ostrom, je vais vous les donner parce qu'ils sont effectivement structurants. Le premier, c'est il faut que ces ressources, ce common pool of resources, il ait des limites nettement définies qui impliquent une exclusion des entités externes ou malvenues. C'est-à-dire qu'on puisse faire la délimitation entre ce qui est dedans et ce qui ne l'est pas. Il faut qu'il y ait des règles qui soient bien adaptées aux besoins et aux conditions locales et qui soient conformes aux objectifs du collectif, du groupe. Il faut un système qui permet aux individus de participer régulièrement à la définition et à la modification des règles. C'est-à-dire que les règles ne viennent pas de l'extérieur, elles sont définies par le groupe et modifiables régulièrement par le groupe en fonction de ses besoins. Il faut qu'il y ait une gouvernance effective et redevable à la communauté, notamment vis-à-vis des accapareurs éventuels. Il faut qu'il y ait un système gradué de sanctions par rapport à l'appropriation. Il faut aussi un système qui soit peu coûteux de résolution des conflits pour que ça fonctionne.
Et puis, il faut une autodétermination qui soit reconnue de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le pouvoir public, avec l'autorité. Si une des caractéristiques des communs, c'est de pouvoir se donner soi-même ses propres règles, encore faut-il que ces règles elles puissent être reconnues de l'extérieur. Et donc, le rapport de l'interne à l'externe sur cette question-là va être extrêmement important. Et moi, je pense que c'est un des enjeux fondamentaux aujourd'hui pour le développement des communs. Et puis, il faut, pour finir, que l'organisation elle puisse avoir plusieurs niveaux qui concernent, de façon à se rapprocher au plus près de là où c'est efficace. Alors, pour finir, les communs, ils fonctionnent, de mon point de vue aussi, si on s'en occupe. C'est-à-dire que si une communauté en prend soin, le processus reste vivant. Si on n'en prend pas soin, ben, en fait, les communs vont se perdre, tout simplement parce que la communauté va disparaître. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les communs connaissent un renouveau tout à fait indéniable, qui est lié aussi, effectivement, une des raisons, c'est l'émergence des technologies numériques, et donc on va en parler aujourd'hui, et notamment aussi de l'utopie qui les accompagne. Ces technologies, elles permettent de produire des nouveaux communs. Donc on va voir à travers OpenStreetMap, à travers Wikipédia ou à travers Sigma par exemple, qu'on est là dans des processus qui sont à la fois la production de nouvelles ressources, mais aussi et surtout probablement, et je pense que je vous laisserai vous expliquer là-dessus, surtout la mise en place d'outils, ou en tout cas la mise en place de collectifs et d'une gouvernance de ces ressources qui les rend pérennes. Mais aussi, si on va un petit peu plus loin, on voit qu'aujourd'hui, en fait, on revendique l'appartenance, ou on revendique d'être du monde des communs. Et on verra ça notamment à travers le projet Move Commons que va nous présenter Bastien, que ça n'est plus, et ça renvoie à la question des associations, ça n'est plus en fonction des statuts et du système d'organisation associatif qu'on se réfère aux communs, mais à partir des questions de type de ressources et de gouvernance. Voilà, alors en fait, je pense pour ma part que le projet des communs avec un grand P, qui va au-delà, un petit peu comme tout à l'heure je disais, il y a le web et l'Internet, et l'utopie d'Internet, les associations et en fait le projet associatif, le projet du monde associatif en général. Si on prend les communs et le monde des communs, on a aujourd'hui un projet, ou en tout cas le renouveau d'un projet de vie ensemble, qui d'une certaine manière nous permet de passer de l'éducation populaire à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence citoyenne. Voilà, je vous remercie. Je vais donner maintenant la parole à nos trois intervenants.